Bonjour et bienvenue dans le second épisode de Tu t'animes, les tutos de l'animation. Cette fois, nous nous penchons sur le GIM, G-I-M pour groupe d'interview mutuel. C'est un outil de type gros outil. Oh là. Un outil a toujours un objectif, une méthode et un support. Un gros outil a plutôt vocation à produire du savoir collectif ou analyser une situation complexe. Ça vous prendra entre 45 minutes et 1h30 pour utiliser un gros outil. Généralement, avant d'utiliser un gros outil, on aura déjà utilisé un brise-glace ou un energizer et un petit outil pour faire une introduction. Et puis après ce gros outil, on aura plutôt tendance à faire un outil de conclusion. Le GIM, qu'est-ce que c'est ? C'est un outil qui va permettre à un groupe de partager de l'expérience sur une thématique précise, de produire un savoir collectif sur cette thématique et de mettre aussi en valeur les savoirs et les points de vue de chacun et chacune. Il va aussi permettre d'instaurer ou de réinstaurer un climat d'écoute active au sein d'un groupe. Pour utiliser le GIM, voici quelques exemples de thématiques. Se raconter une expérience réussie ou une expérience ratée de mobilisation citoyenne, ou encore se raconter comment on a animé une réunion et qu'est-ce qui fonctionne et ne fonctionne pas dans le fait d'animer une réunion, ou encore une anecdote sur une discrimination. En tout cas, un thème dans lequel vous pouvez raconter une anecdote précise. Pour ce faire, nous aurons besoin d'un groupe de minimum 6 personnes. Il n'y a pas de maximum. C'est à vous de voir en fonction du cadre installé et de l'activité pratiquée. Nous répartirons ces personnes en groupes de 3. Nous aurons aussi besoin d'une salle adaptée au nombre de personnes et éventuellement d'un peu de matériel. Des chaises pour chacun et chacune, et pour chaque groupe de 3, un stylo, une feuille et un support pour écrire, un paperboard et aussi un feutre. Pour le débrief, pensez à de la pâte à fixe. Bien sûr, il nous faudra une animatrice ou un animateur. Nous aurons besoin de 45 minutes minimum pour cette activité. Oui, en effet, c'est un gros outil, c'est une activité de réflexion qui va demander du temps. Voici comment nous procédons. Étape 1. L'animateur ou l'animatrice vous propose de se mettre en trinôme, et de préférence avec des personnes qu'on ne connaît pas ou peu. Il faut ensuite distribuer au groupe de quoi écrire, le paperboard et le feutre qui va avec. C'est bon pour vous ? Super. Étape 2. Il s'agit maintenant d'expliquer à tous la consigne. La voici. Une personne du groupe, pendant 10 minutes, va raconter une expérience ou une anecdote qu'elle aura vécue de manière précise et concrète aux autres membres du groupe en fonction de la thématique qu'on aura donnée au départ. Les autres membres du groupe vont, pour l'un, questionner la personne qui raconte, dans le but de récolter un maximum de précision. Pour l'autre, bien écouter et prendre des notes sur les points qui lui paraissent essentiels. Une fois les 10 minutes terminées, on change de rôle, c'est reparti pour 10 minutes, une personne qui parle, une personne qui pose des questions et une personne qui prend des notes. 10 minutes plus tard, nous renouvelons la manœuvre une dernière fois pour que chacun ait bien occupé chacun des 3 rôles. Merci. L'animateur ou l'animatrice est le maître du temps. Il s'assure que chaque étape est respectée dans le temps imparti. Étape 3. Une fois que les 30 minutes sont passées, on laisse au groupe 15 minutes pour synthétiser et retracer les éléments clés qu'ils auront envie de restituer ensuite en grand groupe. Étape 4. On est sur la fin de l'outil, chaque trinôme désigne une personne qui est chargée de faire la restitution au nom de son groupe. Avant de passer à autre chose, il ne reste plus qu'à conclure pour l'animateur ou l'animatrice en remerciant bien tout le monde. Pour approfondir les thématiques du GIM qu'on aura exposées les uns les autres, on peut aller un peu plus loin en proposant un arpentage ou alors de l'entraînement mental. D'autres outils qu'on aura l'occasion de vous présenter dans un autre tuto. En fonction de la taille du groupe, la fin du GIM ne prendra pas la même ampleur. En effet, il faudra sûrement adapter le débriefing si le groupe fait plus de 20 personnes. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier d'avoir suivi ce tuto. Et puis si vous souhaitez retrouver cette fiche pédagogique, vous pouvez aller sur notre site où il y a aussi plein d'autres choses. Alors rendez-vous sur ressourcesanime.com. Salut ! Salut!